D'abord, le premier engagement, c'est Marc qui l'a eu, puisque c'est lui qui a lancé l'idée. Je n'étais pas encore président à ce moment-là, et lorsque je le suis devenu, nous avons essayé de coopérer, de coordonner nos propres initiatives. Lui, à travers sa fondation, qui avait déjà cette idée de faire en sorte que les jeunes puissent découvrir la culture, même puissent apprendre les techniques de la culture, les pratiques de la culture, et moi qui voulais donner une priorité à l'éducation artistique et culturelle. Et donc c'est ainsi qu'est né le prix d'audace culturelle et créatrice, et c'est vrai que ça a eu une résonance bien au-delà de ce qu'on avait pu imaginer. Quand on regarde le nombre de jeunes qui sont concernés, quand on regarde le nombre d'établissements qui se mobilisent chaque année, et donc d'avoir réussi à aller au-delà d'un quinquennat, d'en faire deux, je veux quand même dire que c'est une très belle réussite. Et voilà, et une présidence à vie pour Marc. Mais dans la réalité, c'est que rien n'aurait été possible sans le président François Hollande. Parce que j'ai un souvenir très étroit et très simple et très émouvant. C'est lorsque monsieur le président est devenu président, lorsque François Hollande est devenu président, nous nous sommes retrouvés dans son bureau, dans ton bureau, et à ce moment-là, il fallait motiver les ministres de l'Éducation nationale et de la culture, et quand bien même ils auraient été très ouverts, le président a pris sa plume et a écrit au DRAC d'un côté et a écrit au recteur de l'autre côté, de façon que le projet puisse naître le plus rapidement possible. Et sans le président, rien n'aurait été possible. Alors, je voudrais ajouter que grâce à la Fondation, j'ai pu participer à des remises de prix, et notamment pour l'improvisation. Et Jamel Debbouze avait donné une fois, c'était à Trappes, une forme de représentation pour remettre les prix qui était assez exceptionnelle. Parce que l'objectif, c'est d'aller chercher les jeunes où qu'ils soient, c'est-à-dire aussi bien dans les quartiers populaires, où je parlais de Trappes, que dans les espaces dits de la ruralité, que dans les lieux de vie comme nous en connaissons partout. Et c'est ça qui fait la force, de la même manière que ce qu'il a été dit sur la participation des chanteurs de slam, aussi à Encore Malade, à ce que cette culture-là, qui n'est pas forcément la culture que les parents partagent, mais en fait que les enfants ont envie aussi d'acquérir et qui deviendra des institutions et des formes d'art tout à fait reconnues. Et qui sont rentrés grâce à ça dans les écoles et les collèges, et qui grâce à ça permettent aux enfants d'être en plus grande confiance en eux, de maîtriser le langage, de vivre en collectivité, de respecter l'autre, ce qui est toutes les qualités des valeurs républicaines que nous défendons beaucoup, le président et moi. Merci beaucoup.